beaucoup de m'accueillir cet après-midi pour parler de la santé et de mon côté des services publics également. Lucie disait tout à l'heure, on a un vrai enjeu sur le financement des services publics et on oppose aujourd'hui assez fréquemment les enjeux de paix et le financement des services publics. C'est ce qu'a affirmé le président quand il disait qu'il fallait faire des choix et plus financer notre défense à budget constant. On a publié une tribune récemment avec de nombreuses organisations, notamment syndicales, pour rappeler que c'était complètement dogmatique et irresponsable d'opposer le financement des services publics et le maintien de la paix. Et de rappeler également l'importance de l'impôt. On ne peut pas parler de préservation et de maintien des services publics en dénigrant l'impôt. Au contraire, il faut en rappeler l'importance comme une contribution commune essentielle. Je rappelle également quelques éléments. Enfin, les services publics aujourd'hui sont menacés, leur fonctionnement est menacé du fait de l'assèchement des finances publiques. On a perdu 62 milliards d'euros par an depuis 2018. La conséquence, elle est très simple. Dans les hôpitaux parisiens, 70% des lits sont fermés par manque de personnel. Donc c'est pas uniquement un enjeu d'ouvrir ou de fermer des lits, c'est également d'avoir des personnes, du personnel soignant pour accompagner les personnes. Et près de 100% des hôpitaux ont des tensions sur le recrutement d'au moins une spécialité médicale. Donc on a une vraie difficulté à avoir du personnel pour intervenir dans l'hôpital public. Donc, défendre les services publics, ça revient à défendre l'impôt, à défendre les cotisations sociales. Donc, on vous invite à signer l'appel qu'on a fait paraître et à rejoindre également un printemps des services publics qu'on organise actuellement qui lie les enjeux de santé et plus largement de services publics. Merci beaucoup.